Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mathieu Flamini, ancien footballeur professionnel, également entrepreneur, cofondateur et jeune CEO d'une compagnie qui s'appelle GF Biochemicals. J'aimerais remercier la BPI, Nicolas, de m'avoir invité aujourd'hui. Très heureux d'être ici et de faire partie donc, de cette grande famille des entrepreneurs. Donc, peut-être vous expliquer pourquoi cette trajectoire d'athlète de haut niveau à entrepreneur. Peut-être revenir un petit peu en arrière et repartir. Donc, j'ai grandi à Marseille. Et quand on vit à Marseille, on a une grande passion, c'est la passion pour le football. L'amour pour le football et pour l'Olympique de Marseille. Donc, j'ai eu cette chance de grandir dans cette ville et également d'avoir une autre passion qui est l'amour pour la nature, l'amour pour la mer, avec un papa apnéiste de passion et des collègues de plastique interminables sur la plage dès le plus jeune âge. Donc, permettez-moi de commencer à vous parler de cette première passion, l'amour pour le football. J'ai signé ma première licence de football à l'âge de 5 ans pour le club de l'Olympique de Marseille, où j'ai ensuite eu la chance d'évoluer pour la première équipe et faire mes premiers matchs de professionnel pour ce club. Une grande fierté. J'ai ensuite rapidement quitté la France pour partir pour l'Angleterre et évoluer à peu près plus de 7 ans pour le club d'Arsenal sous le contrôle d'Arsène Wenger qui a joué un petit peu un rôle de papa. J'ai ensuite rejoint le club du Milan AC en Italie sous le contrôle de Carlo Ancelotti, un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football. Et j'ai ensuite pris ma retraite, jeune retraité, il y a à peu près 3 ans, en Espagne. Donc, pour être tout à fait franc avec vous, beaucoup de fierté dans cette carrière et peut-être vous parler de 2 choses. La première, une grande fierté parce que je pense avoir donné beaucoup d'amour, beaucoup de joie à beaucoup de personnes. Le football, aujourd'hui, est encore une des seules industries qui permet de réunir, d'unifier beaucoup de personnes qui viennent de milieux différents. La deuxième chose, c'est vraiment avoir duré aussi longtemps au plus haut niveau. Car derrière beaucoup de victoires, beaucoup de joie, il y a également beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés à devoir surmonter. Et également beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail. La deuxième passion, c'est la passion pour l'environnement, pour la nature, pour la mer. Et c'est ce qui m'a poussé il y a à peu près 12 ans maintenant de créer, d'être le cofondateur et donc le jeune CEO d'une compagnie qui s'appelle GF Biochemicals. GF Biochemicals, nous essayons d'apporter des solutions concrètes aux problèmes liés au réchauffement climatique et également à la santé. Et très souvent, on pose la question, mais quels sont les parallèles entre le monde du sport et le monde de l'entrepreneuriat? Eh bien, beaucoup. Beaucoup, pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le sport, quand vous êtes un entrepreneur, il vous faut être performant quand vous êtes sous pression. Il vous faut également faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, être résilient pour pouvoir être successful au plus haut niveau. Et puis pour finir, il vous faut également évoluer en équipe. Évoluer en équipe, être un leader, mais également être à l'attention des autres. Donc peut-être vous parler un petit peu des problèmes que nous essayons d'adresser avec GF Biochemicals. Donc j'espère que vous connaissez tous une industrie qui s'appelle la pétrochimie. La pétrochimie aujourd'hui représente à peu près un tiers de la demande du pétrole et d'ici 2050 représentera plus de 50% de la demande du pétrole. Donc c'est une industrie qui nous impacte à tous. Personne ne peut y échapper. Et cette industrie est à la base l'industrie qui produit les ingrédients qui font les produits de la grande consommation, les produits que nous utilisons tous les jours. Donc que ce soit les shampoings, les gels douche, les déodorants, les vitamines, tous ces produits que nous utilisons au quotidien aujourd'hui sont faits à base d'ingrédients qui viennent du pétrole. Donc bien évidemment, cela a un effet néfaste, pas seulement sur la santé des personnes, mais également sur l'environnement. Et de la même manière dont nous avons apporté des solutions concrètes dans des industries différentes, telles que l'industrie des transports, où nous avons aujourd'hui des voitures électriques, des voitures à l'hydrogène, de la même manière dont nous avons apporté des solutions concrètes dans d'autres industries telles que l'énergie, nous avons aujourd'hui les énergies du renouvelable, les énergies solaires. Il nous faut absolument apporter des solutions concrètes à ce problème de la pétrochimie pour pouvoir la défossiliser, décarboner et sortir ces ingrédients qui sont aujourd'hui néfastes pour l'environnement et pour les personnes du marché. Donc, permettez-moi peut-être également de vous parler de ce que nous faisons avec GF Biochemicals. Donc, avant tout, GF Biochemicals, nous sommes une compagnie Deep Tech. Donc, à la différence avec d'autres compagnies qui développent des sites internet, des apps, nous sommes partis il y a à peu près plus de 10 ans, donc 12 ans aujourd'hui. À l'époque, j'avais 26 ans, je jouais pour le Milan AC. Donc, nous avons développé pendant plus de 10 ans des technologies pour convertir des matières végétales en des ingrédients biosourcés. Donc nous avons développé une molécule qui s'appelle l'acide lévolénique, qui a été identifiée par le département de l'énergie américain comme une des 12 molécules du futur pour venir transformer cette industrie de la pétrochimie en chimie du végétal. Donc concrètement, ce que nous faisons aujourd'hui, nous venons
transformer les produits du quotidien, sortir ces ingrédients qui sont aujourd'hui néfastes pour la santé et pour les personnes et les remplacer par des ingrédients biosourcés. Ces ingrédients sont tous biodégradables et également donc, nous permettons de défossiliser cette industrie en réduisant les émissions de carbone à hauteur de 90% en comparaison avec les produits qui viennent du pétrole. Donc pourquoi beaucoup de fierté également dans cette aventure? Parce qu'avant tout, entreprendre, c'est avoir des passions. C'est également trouver sa raison d'être et c'est la mettre au service des autres, au service du collectif. Comme je vous disais, le football m'a permis de donner beaucoup de joie aux personnes, mais l'entrepreneuriat m'a permis également d'apporter des solutions concrètes au réchauffement climatique et de permettre à nos produits de la vie de tous les jours d'être beaucoup plus sains et beaucoup plus durables pour les personnes. Ce que j'aimerais dire également, très souvent on parle de la France, un pays qui n'est plus forcément compétitif. J'ai envie de dire que ce n'est pas vrai. Nous, de notre côté, nous avions notre recherche et développement aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de rapatrier en France cette partie du recherche et développement. Nous explorons également de développer une nouvelle industrie, de nouvelles usines en France. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'en France, nous avons un écosystème qui est de plus en plus attractif. Et grâce cela au gouvernement, grâce à la BPI, grâce également au plan de relance, grâce à France 2030. Donc on a le droit de rêver et on a le droit de rêver en grand. Et pour conclure, j'aimerais également vous dire que tout est possible. Tout est possible. Qui aurait cru que ce jeune enfant, à l'âge de 5 ans, deviendrait un jour footballeur professionnel? Qui aurait cru également que ce jeune garçon serait à la tête d'une compagnie de biochimie? Parce que la vie, c'est un peu un paradoxe. Pour être tout à fait franc avec vous, il y avait 2 matières à l'école que je détestais. La première, c'était l'anglais. Et je me retrouve à parler plus anglais que français depuis l'âge de 19 ans. Et la deuxième, c'était la chimie. Et je suis aujourd'hui à la tête d'une compagnie de biochimie. Donc j'ai envie de vous dire, ne laissez personne vous dire que dans la vie, on n'a pas le droit de rêver. Et peut-être pour vous dire également, pour finir un petit peu, rendre un hommage à une personne qui s'appelle Silvio Berlusconi, qui était l'ancien président du club du Milan AC, une personne qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Et cette personne disait toujours, to make big things, we need to have big dreams. Donc vraiment, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout est possible et vous avez le droit de rêver en grand. Voilà. Donc j'ai été très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.